Moi je suis Dominique Lefort et voici Jean-Michel Méric. On est énergiologue et on vient vous parler de l'énergiologie qu'on a fondée il y a une vingtaine d'années. C'est ce qu'on met, c'est ce qui restera dans la légende. Donc l'énergiologie, c'est une thérapie, c'est une connaissance, c'est l'étude et la connaissance de l'énergie vitale dans toutes ses expressions. C'est-à-dire ça repose sur la possibilité de voir l'énergie dans la matière, pour dire les choses rapidement. Pas de la sentir, pas de la pressentir, de la percevoir, mais de la voir, par le regard intérieur. Donc ce regard intérieur, c'est une capacité de vision subtile que tout le monde a, mais pas forcément développée, et qui permet de voir l'existence, la contrepartie énergétique, la contrepartie subtile de ce qui est matériel. Donc, dans chaque objet, tu parles tout fort. Plus fort, comme ça. Dans chaque objet, dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque morceau de terre, il y a une énergie qui circule. On appelle ça l'énergie vitale. Vous avez tous entendu parler de l'énergie vitale, et sans cette énergie vitale, il n'y aurait pas de vie. On sait tous des crêpes au sol, il n'y aurait même plus de crêpes au sol. Et cette énergie vitale, cette circulation de l'énergie vitale, elle doit circuler le mieux possible. Quand elle circule bien, tout va bien. Quand cette énergie circule bien normalement, on la voit circuler, tout va bien, tout est en bonne santé, que ce soit l'arbre, la pierre ou l'être humain. Et quand cette énergie vitale, dans tous ces plans de manifestation, circule pas très bien, ça va entraîner en surface de la forme, ça va entraîner des perturbations qui vont amener des souffrances. Donc une des premières applications de l'énergiologie avant la thérapie, c'est la possibilité de voir les ondes de forme, c'est-à-dire la manifestation énergétique d'une forme ou d'un volume. Voilà, l'application la plus simple à repérer, c'est là on vous a mis quelques photos des grands monuments égyptiens. Chaque objet génère une énergie créée par la qualité de la matière avec laquelle il est fait et aussi par sa forme. Lorsque l'objet est parfaitement réalisé, l'énergie, l'onde de forme correspond exactement à la forme physique de l'objet. En tant qu'énergiologue, en fermant les yeux, on vous expliquera tout à l'heure comment on procède, c'est-à-dire en masquant l'apparence physique de l'objet, on est capable de voir la réalité énergétique liée à la forme de l'objet. Par exemple, chez les Égyptiens, tous les monuments réalisés par les anciens Égyptiens génèrent des ondes de forme excessivement puissantes et parfaites à travers les différentes formes des objets créés. Là, vous avez des sphinx, tout le monde connaît les obélisques. Par exemple, les obélisques, on peut expliquer comment ça fonctionne rapidement. Pour une obélisque, l'énergie, la forme de l'obélisque, posée sur le sol, draine l'énergie au sol, la tire dans son fût et la propulse sur le sommet. Donc tout être qui s'approche d'une obélisque est nécessairement brassé, travaillé dans le sens de la circulation énergétique générée par l'onde de forme de l'objet. C'est quelque chose que tout le monde sent, qu'on peut sentir, qu'on peut percevoir. En énergiologie, on le voit et on est capable de vous le dessiner comme on voit et on sera capable de vous dessiner l'intérieur, l'existence énergétique d'un être humain. Et donc l'énergie, elle vous a dit, elle est travaillée, l'énergie est prise dans le sol, elle est travaillée par le fût et elle retombe en pluie sur tous ceux qui se présentent autour et tous ceux qui traversent cet environnement. Et l'arbre fonctionne de la même chose, de la même façon. Et on va voir que l'être humain peut fonctionner de la même façon aussi. Donc la principale application de l'énergiologie, c'est la thérapie. On va rentrer dans la thérapie par l'explication de la naissance. Comment est-ce qu'un énergiologue voit l'arrivée d'un être sur Terre? Ça vous donnera un peu une idée de quels sont les plans énergétiques que l'on perçoit et une idée un peu de comment on perçoit la vie en tant qu'énergiologue.
Donc on ne va pas vous faire, on vous fait grâce, on vous passe le point de vue de la médecine, et on va directement, voilà. Ce qui est extraordinaire chez l'être humain, et l'énergologue voit ça, c'est assez difficile à voir, mais c'est possible. Donc on voit avant la naissance et avant la conception même du petit fœtus, de l'œuf, on voit une petite présence énergétique qui se promène en bas à droite de la maman, du côté de son ventre. Cette petite présence énergétique n'a pas de forme, elle est simplement vivante et active, elle est impersonnelle, même si elle est chargée de quelques mémoires, et cette présence énergétique est à un haut degré vibratoire. Et il lui faut bien 2-3 mois, cette petite présence, pour pénétrer les corps subtils de la maman. S'il y a des questions au fur et à mesure, allez-y, hein, s'il y a quelque chose qui vous choque, si vous voulez vous révolter, n'hésitez pas. Donc je vous le dis, cette petite présence subtile hautement vibratoire vient s'incarner dans le corps subtil de la maman. Et cette petite présence ne viendra jamais s'incarner complètement sur Terre, même si on parle d'incarnation. Et cette petite présence, elle est obligée de franchir les différents plans énergétiques, du plus subtil au plus dense, pour arriver à pénétrer l'énergie subtile de la maman, et à voir que la maman, il y a un petit bébé dans son ventre. Et cette petite présence subtile, se promène et va se développer dans le ventre de la maman, indépendamment de la petite présence anatomique qui est la conception, la formation de l'œuf qui va se développer en tant que fœtus anatomique, si vous voulez. Quel est le rapport avec le fœtus énergétique dans le taoïsme? Ah, le taoïsme. Je ne sais pas. C'est sûrement la même chose. Allez-y, c'est intéressant. Je ne sais pas si je vais vous dire exactement les choses avec les justes termes. En fait, dans le taoïsme, il y a, à partir de l'ouverture du corps énergétique, ce qu'on appelle la fœtus spirituelle qui naît dans le corps énergétique. On pourrait de façon analogique dans le christianisme dire le mari et la chair, et Jésus est dans le corps énergétique. Merci. On va mettre ça dans l'ordre. Donc il y a du vrai dans tout ça, on va mettre ça dans l'ordre. Donc je vous ai dit, la petite présence, c'est qu'une présence sans forme, arrive progressivement à passer les plans énergétiques très très subtils et très impersonnels même de la maman pour venir s'installer, avoir sa plateforme d'accueil, si vous voulez, à un plan assez subtil de la maman. Et cette petite forme, cette forme énergétique et la présence va tourner autour, se développer dans le ventre et autour du ventre de la maman. Elle va se servir comme point d'appui des centres d'énergie des corps subtils de la maman à l'intérieur de la maman, qui ne sont pas les plans de l'aura, qui sont les plans sources à l'intérieur de la maman sur lesquels on travaille. Et ces plans sources vont développer une forme énergétique qui va correspondre à la forme anatomique. Ça va ? Et on pourrait même dire que la forme anatomique ne peut se développer que si la forme énergétique se développe, la forme subtile. Là, vous avez, sur le dessin, vous avez en bleu le fœtus réel, physique, et en rouge, le fœtus énergétique qui est lié à la petite présence. Quand la petite présence que je rajoute apparaît sur le côté droit de la maman, c'est avant la conception. Et c'est pour ça que la maman commence à se dire, la future maman commence à se dire, tiens, je pense à un enfant, j'aimerais bien avoir un enfant. Si on veut un enfant, c'est parce qu'il y a déjà cette présence qui flotte. Nous, on le voit, ça. Cette présence, elle est complètement impersonnelle. Elle correspond à personne. C'est un ensemble de mémoires, mais elle n'est pas du tout personnalisée.
personnalisé, individualisé. Et ce petit, elle est présente sur toutes les femmes, évidemment, quand il va y avoir une conception. Si quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, elle n'aura pas de petite présence. Si quelqu'un, une dame bien sûr, va faire une fausse couche, elle y est ou elle n'y est pas. Et si une dame va faire un avortement, elle y est ou elle n'y est pas. Déjà, admettons qu'il y ait une fausse couche qui se présente au bout de 3 semaines avec une petite présence. Cette petite présence va venir s'incarner très légèrement dans des plans très subtils. Normalement, si elle vient que 3 semaines, c'est un être hautement vibratoire, hautement spirituel, qui vient juste mettre, on va dire, un orteil dans ce monde. Et c'est déjà une très grande joie pour nous, humains, de pouvoir accueillir une présence hautement vibratoire dans ce plan de notre monde. Vous comprenez dans quel sens on va et de quoi on parle là. Et cette petite présence qui prend la forme petit à petit du bébé, nous, énergologues, c'est la seule qui nous intéresse et que l'on va suivre pendant les 9 mois de la grossesse. Parce que c'est l'être humain qui va poindre, l'être qui pointe à l'intérieur du petit fœtus, puis de l'enfant, du bébé de l'enfant, c'est cette présence subtile. Et ce que vous êtes tous là, c'est cette présence subtile. La présence anatomique que vous êtes, le corps physique que vous êtes, c'est la petite graine du départ que tout le monde admire, que tout le monde regarde, on dirait il est beau mon bébé. C'est votre carapace, votre véhicule.